Et bonjour à tous, bonjour Merlich, bonjour Valérie, bonjour Sujikaya, bonjour Sukizi. Oh là, c'est des noms très japonais, c'est pas facile à prononcer tout ça. Bonjour Sophie, bienvenue, merci d'être là, ça me fait plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous avez le smile. Moi je suis de bonne humeur aujourd'hui parce que je vais vous présenter une personne que je suis depuis un moment sur les réseaux sociaux et que j'apprécie aussi. Donc c'est Clara, je pense que vous l'avez vue si vous êtes ici. Salut Luma Collection, salut Kikan TV, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien pour les nouveaux arrivants. Euh, donc j'espère aussi que vous êtes prêts pour cette troisième interview avec une place nouvellement faite à l'influence. J'avais envie de vous faire découvrir des influenceurs du monde de la culture et de l'art parce qu'eux aussi, ils disent quelque chose de la communication digitale du domaine. Donc je ne sais pas si vous connaissez Clara, si vous la suivez déjà sur ses réseaux sociaux, si vous la découvrez. N'hésitez pas à me le dire dans le chat, surtout si vous la découvrez. Ça fait plaisir de faire découvrir d'autres personnes à d'autres gens. Moi, je l'ai connue sur Instagram via un live de Marie-Odile. Imagine-moi sur Instagram et je suis toutes ces petites aventures sur ces différents réseaux sociaux depuis un moment. Voilà, j'ai commencé vraiment à apprécier son travail grâce à ses IGTV sur Instagram, sur les galeries. Enfin, j'ai découvert un autre monde, celui de l'art contemporain que je connais très peu au final et qui me semblait pas très accessible et a un peu bouleversé toute l'image que j'avais de ce monde-là. Donc j'ai hâte d'échanger avec elle et j'espère aussi que vous avez des questions pour elle et que son profil vous intéresse. Donc comme je le disais, j'avais envie d'inviter des influenceurs et de continuer à en inviter prochainement parce qu'ils ont leur place sur cette chaîne, ils nous disent des choses sur la com digitale, ils sont créatifs et ils ont un regard et une compréhension des réseaux sociaux et aussi de notre jeune génération. Et je trouve que c'est que les musées ou que les institutions culturelles devraient s'inspirer aussi de leur travail et échanger souvent avec eux pour mieux comprendre l'évolution de ce domaine-là. Et donc je vous propose d'accueillir Clara. Hop, attention, apparition. Voilà Clara. Est-ce que tu Hello, nous ça y entends? est? Est-ce que j'apparais à l'écran? Oui. Ouais, je pense que c'est bien. N'hésitez pas à me dire si vous l'entendez bien aussi. Parce Coucou que tout le monde. J'ai vu plein de gens que je connaissais aussi un petit peu dans le live, Suzy et Kylian. Merci d'être là, ça fait trop plaisir. Kikan TV aussi. Salut, salut, Doria, Théo qui est là aussi, Roman, mais c'est trop bien, il y a plein de monde. Punaise. trop bien. Du coup, Clara, est-ce que tu peux te présenter? Parce que moi, je t'ai présenté selon comment je te vois, mais peut-être nous dire qui tu es. Eh ben oui, oui, bien sûr, ce serait bien pour commencer, j'avoue. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Clara Erez et moi j'ai un peu 2 activités en ce moment. Je suis à moitié freelance dans la communication et je travaille avec des gens uniquement dans l'art contemporain et en même temps à côté, je fais une petite activité d'influence sur les réseaux sociaux, et comme d'habitude, je parle encore une fois d'art contemporain et de manière, très chill, très décomplexée avec un peu, Ah, une mentalité divertissement. il y a un petit lag image-son. Ah! Ouais, moi, je vois dans le retour que ça lag un peu. Ah, alors, je sais pas du tout comment améliorer ça. Du tout. Si vous avez des suggestions, c'est vraiment très gênant ou Ah, ça a pas l'air ouf ouf. en mode c'est gênant? Petite interférence au niveau de l'image et du son. Alors là, je sais pas du tout comment améliorer ça. Parce que je pense que l'image arrive après le son. C'est ça? Je sais pas du tout.
Je sais que l'image, elle lag un peu, mais le son, je sais pas. Ouais, dites-moi dans le chat. On entend bien, mais l'image est saccadée. Ouais, l'image est saccadée aussi, je sais pas pourquoi. Relance ta cam, maybe. Alors, et c'est même pas ma cam à moi parce que c'est un partage d'écran pour voir Clara. Ouais, ça frise, ouais. Le son, ça passe. Non, ça coupe le son de temps en temps, genre une demi-seconde à l'image. Et on est. Ouais. Ouais, bah je sais pas pourquoi ça fait ça faisait pas ça avant. Si vous avez une petite solution là, rapide, je suis preneuse. Sinon, je pense qu'on va essayer de continuer comme ça. Et déjà, si le son est bien, c'est une bonne chose. Oui, c'est Et clair. si l'image suit pas, moi je vais pas pouvoir faire grand chose. Louis, tu dis que moi, je dois relancer ma cam? Tu penses que c'est ma... Non, je pense pas que ce soit ta caméra, Clara, parce que moi je te vois très bien sur Skype. C'est vraiment le partage d'écran qui lag en fait. Attendez, je reviens dans le chat. Oui, peut-être, je sais pas. Ouais, bah j'espère que c'est pas trop gênant pour vous. Bah, en fait, Relance lui, sur Skype, ça marche très, très bien, en fait. C'est mm, plus la retranscription du de Skype l'image. vers Twitch. C'est le partage d'écran, en fait. Après, je sais pas pourquoi. Mm. Ouais, mais ça lag beaucoup quand même. Ouais, c'est pas super. Non, c'est trop dommage. Bah écoutez, là comme ça, je vois pas quoi faire. Il faut lier Discord pour Twitch. Cap, ça reste toujours derrière. Bah ouais, bah je passerai à Discord alors la prochaine fois. Je suis désolée si c'est vraiment handicapant, mais on va se concentrer sur la voix de Clara et ça ira très bien. Voilà, focalisez-vous sur ma voix. Du coup, est-ce que tu peux te représenter parce qu'on a un petit peu perdu le fil? Ok, ça marche, je me représente. Donc, du coup, je m'appelle Clara Erez et je disais que j'avais donc deux activités. Une activité en freelance pour laquelle je fais des missions en communication pour des personnes qui travaillent dans l'art contemporain. Et d'un autre côté, j'ai du coup une petite influence sur les réseaux sociaux, du coup notamment sur Instagram et TikTok et récemment sur Twitch, et sur des comptes où je parle, d'art contemporain de manière, voilà, très décomplexée, très chill pour essayer un peu de, casser l'image, élitiste et froide de ce milieu et donc ça reste toujours mon compte personnel pour, encore plus aussi casser cette image de, intellectualisation du propos Mhm. et donc voilà et c'est vrai que depuis quelques mois, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur et je suis de plus en plus suivie donc c'est bien, j'ai de plus en plus de responsabilités d'influenceuse. Mais j'espère que ça va continuer surtout Ouais, et que ça va aller en crescendo comme on dit. j'espère aussi. Du coup, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant? Est-ce que tu as fait des études en histoire de l'art? Pas du tout. Ouais, j'ai fait des études en histoire de l'art. J'ai fait une licence en histoire de l'art à Lyon, donc à la fac, traditionnelle. L'objectif pour moi, c'était de travailler dans le marché de l'art, déjà depuis, pas mal de temps. Donc je voulais absolument faire, une licence pour, maîtriser le sujet et finalement à la fac, c'est là où je me suis vraiment focalisée sur, l'art contemporain. C'est là où j'ai vraiment crushé sur vraiment beaucoup d'artistes et que je me suis dit: «OK, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment la période contemporaine» et après ma licence, je suis partie faire un master à Paris et cette fois-ci, du coup, un master pro dans le marché de l'art pour essayer de Mhm. recentrer un peu plus sur l'aspect marketing, commerce, autour de l'art et toujours sur, la scène contemporaine et c'est vrai que, bah, à Paris, j'ai encore plus développé mon réseau et mes connaissances, dans l'art contemporain justement. Donc voilà, ça c'est mes études et je suis diplômée là depuis, cet été, donc c'est Mhm. tout récent. Voilà.
Ok, ok. Et pourquoi l'art contemporain? C'était un choix vraiment passion ou Ouais. ça t'est venu petit à petit? Comment c'est venu Non, c'est vraiment passion parce que du coup, nous, à la fac, on a eu des cours, vraiment, toute l'histoire de l'art et à chaque fois, les cours où j'étais le plus stimulée et à chaque fois, je ressortais en me disant: «Mais c'est incroyable», c'était tous les cours sur, l'art contemporain et du coup, c'était complètement une évidence. C'est ce qui moi, c'est ce qui m'attirait le plus. C'est, ce que j'avais envie d'approfondir, c'est ce qui me faisait poser le plus de questions. Donc c'était vraiment, ouais, la passion de l'histoire de l'art contemporain de base. Et du coup, comment ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est quoi ta vie en fait? Et ben, du coup, je suis vraiment partagée justement entre ces 2 activités. D'un côté, du coup, donc je travaille avec des clients, voilà, un peu plus sur le plan personnel et pour développer leur compte et cetera, autour de l'art contemporain. Et maintenant, de plus en plus, donc je suis amenée à bouger pas mal de temps, à rencontrer des gens pour, essayer de promouvoir un peu l'art contemporain, essayer de donner, les bons plans, de donner, les codes, les clés, pour tous ceux qui auraient envie d'en apprendre plus, pour tous ceux qui pensent que l'art contemporain, c'est pas pour eux alors que c'est pour tout le monde. Du coup, voilà, je suis vraiment partagée maintenant, enfin les ces 2 activités arrivent à peu près au même niveau. Et du coup, voilà, ça fait, plein de choses entre un côté un peu professionnel et un côté un peu plus, «populaire» entre guillemets, tu vois? Mhm. Et du coup, c'était un choix pour toi, d'après tes études, te lancer en tant que créatrice de contenu ou c'est plutôt lié oui, à une difficulté à trouver du travail? Comment ça s'est... Non, c'était pas de base, c'était pas du tout ce à quoi je me destinais. Honnêtement, moi, je voulais travailler dans les galeries. C'était vraiment Mhm. l'objectif de, trouver un poste après mes études en galerie, donc soit en communication, soit dans la partie, vente, ou assistant et cetera et finalement, en fait, le covid a fait que j'avais des opportunités de me lancer en freelance et de travailler pour des personnes qui avaient besoin de mon aide. Il y avait pas beaucoup d'offres d'emploi, je me voyais pas tout de suite m'insérer dans un truc, avec un rythme, avec un cadre à respecter et cetera. Donc je me suis dit: «Vas-y, je prends le covid comme excuse et je me mets en freelance et comme ça me laisse le temps d'être un petit peu indépendante, Mhm. de faire un petit peu mon bonhomme de chemin là-dedans et voir si s'il y a du potentiel et si ça peut donner quelque chose». Donc en fait, enfin, c'était vraiment pas j'avais pas du tout prévu ça. C'était plus, bon, il y a le covid, il faut qu'on trouve une autre chose à faire et au final, ça me plaît trop. Genre, je suis hyper épanouie, vraiment tous les matins, je me réveille en me disant: «Il faut absolument que ça marche parce que c'est trop bien» et j'ai l'impression qu'en face, il y a plein de gens qui sont contents aussi, Mhm. qu'il y a des bons retours donc mais c'était vraiment par hasard, hein, c'était vraiment pas calculé du tout donc c'est très drôle mais tant mieux au final, tant mieux. Et donc ça te plaît, forcément, Ouais, à 200. ça me plaît de ouf. Alors je vois qu'il y a Erwan dans le chat qui dit que j'habite en zone blanche, mais j'habite pas en zone blanche. Nous avons un problème de connexion de caméra et oui, on utilise Skype et du coup, c'est pas ouf. Mais Non. donc on est vraiment désolé pour le petit bug. Erwan, je sais pas du coup si tu me connais ou si tu connais Amélie, mais bienvenue ici et oui, je suis un petit peu une influenceuse, mais une petite influenceuse parce que j'ai pas une communauté énorme, mais moi je parle uniquement d'art contemporain. Voilà, je suis, une influenceuse culturelle, niveau, grosse niche art contemporain, scène actuelle, artiste vivant, tous les trucs un peu bizarres. Pour répondre à ta question, voilà. En gros, c'est Et ça. du coup, ça fait une bonne transition. Est-ce que tu peux nous montrer et nous parler un peu de ce que tu fais sur les réseaux sociaux, oui, de tes projets, de tes objectifs? Carrément, carrément, ben, en fait, ça dépend un peu des périodes. J'ai pas de truc type, rendez-vous, tu vois? Genre, tous les dimanches, une vidéo, et cetera. Mais ça dépend un peu de ce que je fais et tout. Donc il y a beaucoup de stories sur Instagram. Ça passe principalement par les stories et un petit peu d'IGTV. Donc je sais pas si vous voulez que je vous montre mon Insta pour ceux qui connaissent pas et du coup, je peux peut-être partager mon écran. Ouais. Ah, attends. Tuc, 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 partager l'écran. OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Moi, c'est bon, donc normalement, ça doit être bon aussi, je pense.
Ok, cool. Tuc, tuc. Alors, donc, je vais sur mon profil. Mhm. L'art est cancel un peu. Pourquoi l'art est cancel? Parce que tu sais que j'entends beaucoup parler de cancel culture et tout, mais en fait, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Je sais pas s'il y a si toi tu sais Amélie ou s'il y a des gens dans le chat qui savent, mais Non, c'est un truc qui revient souvent, la cancel culture, mais non, je, je je, saurais pas je dire sais pas ce que précisément c'est. non plus. Bon, alors en attendant la réponse. Donc voilà mon Insta. J'ai du Euh, mal à suivre, mais ça va. ouais, c'est un peu, ça bug un peu quand même. Oh là là, Mais mais c'est pas ouf, hein. ça ne buguait pas comme ça avec Ouh, les autres visuellement, interviews. C'est ouf, enfin, je comprends pas pourquoi là ça bug comme ça. mort ou skip, en gros, pour résumer. Ah, dans le sens où les gens ne s'intéressent plus à l'art, c'est ça? C'est une culture morte un peu, enfin en mode ouais. Yep. Ah, Moi, je dirais non. Mais est-ce que c'est parce que du coup je suis dans le milieu et que de mon point de vue il se passe tellement de choses que j'ai envie de dire non? Est-ce que pour quelqu'un qui a pas l'habitude d'être dans le milieu, est-ce que du coup c'est cancel? Ce serait intéressant. Moi je dirais non, parce qu'il se passe tellement de choses et que finalement il y a quand même pas mal de gens dans l'art qui mettent des choses en place. Finito. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit qui quand TV qui te fait dire finito pipo? Mais c'est genre le mouvement MeToo, le cancel culture. Moi, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Moi, je me perds hein, dans tous vos trucs. Hein. En fait, ah oui, le cancel culture, c'est la culture du cancel. Donc, rien à voir avec l'art. Ah, l'art est mort. Donc, toi aussi, du coup, ah ouais, j'avoue. Non, non, il faut pas que l'art soit mort, sinon, moi, j'ai plus d'avenir. Hein. Ma vie de rêve s'arrête brutalement. Donc, non, ouais, c'est pour ça que je dis que l'art est pas mort, je pense. Au final, au fond, c'est que j'ai pas trop envie, en fait. Bon alors du coup je vous mets sur mon Insta, là vous êtes dans la partie réel, donc j'ai pas mal de réel aussi. Enfin en fait j'adore le format vidéo. C'est ce qui me plaît le plus et le format story. Tout ce qui est un petit peu animé, court, dynamique et mhm. cetera et dans IGTV aussi, j'ai quelques vidéos. J'avais sorti une série de vlogs, bon «vlogs» entre guillemets. La première partie était sur le Louvre. C'était vraiment une partie pour, moi m'entraîner et commencer un peu à toucher au montage. Et la deuxième partie était sur les galeries d'art contemporain du coup et j'ai vraiment essayé de faire un épisode par galerie où à chaque fois on avait un peu l'explication de la galerie en premier lieu et ensuite l'explication de l'exposition qu'il y avait, dans cette galerie et l'objectif c'était vraiment d'ouvrir la porte sur les galeries et pas juste dire: «Ouais, vous pouvez aller en galerie voir des expos», mais aussi de dire: «Voilà qui y a dans une galerie, qui est derrière, quelle est l'histoire de la galerie, Mm. quelle est sa ligne éditoriale, pourquoi elle présente ces artistes-là, est-ce qu'elle est implantée en France, à l'étranger et tout». C'était vraiment pour, mettre en lumière aussi ce métier-là et ce lieu que peu de personnes connaissent, en fait. Ah, moi, j'ai trouvé ça super. Super parce que ça venait au bon moment et super aussi parce que le ton que tu avais dans ces IGTV en fait était très juste, à la fois très simple, très accessible et qui donne envie. Donc moi, c'est là-dessus que je t'ai découverte et j'ai adoré et je pense que je suis pas la seule. Je pense que ça a bien fonctionné, ce type de contenu-là. Bah, merci beaucoup, ça me fait plaisir parce que justement c'était un peu l'enjeu et pas la difficulté, mais c'était un peu mon angoisse, tu vois? De réussir à avoir un ton sympa, Mm. accessible, qui soit pas ennuyant ou pas trop prise de tête ou pas trop prise au sérieux justement, mais en même temps, tu vois? D'être crédible et de mettre en avant le propos de l'artiste ou de la galerie, tu vois? Sans non plus abrutir ni mes abonnés, ni les personnes dont je parlais et du coup, c'était un petit peu ça l'enjeu et l'objectif et moi, ce sur quoi je travaillais le plus, c'était justement sur la réécriture Mhm. pour que ce soit cool, mais en même temps assez intelligent, quoi. Donc ça me fait très plaisir que tu me dises ça
Et je me permets de rajouter le double B dans le chat. Il faut utiliser Chrome. Alors Safari, c'est finito. Donc écoute, Amélie, on est has-been parce que Skype, c'est nul. Safari, c'est nul. Bon, allez, continuez et dites-nous ce qui va pas, surtout. Non, mais je vais me justifier sur Skype parce que le souci, c'est que Discord, c'est très bien. J'ai Discord, j'utilise souvent. Mais les gens de la culture et les professionnels que j'invite souvent n'utilisent pas Discord. Et c'est pas forcément hyper intuitif pour tout le monde, surtout quand on n'a jamais été dessus. Donc c'est pour ça que j'avais pensé à Skype. Mais effectivement, c'est peut-être de là que viennent les petits bugs. Mais encore, je ne suis pas certaine parce que Ouais, la première interview avec Nicolas Alpac, c'était sur Skype et c'était et ça marchait nickel. très bien. Ouais, bah du coup, ouais, je sais pas, c'est peut-être un problème de petite connexion ou. Ouais, peut-être mon câble, peut-être mon câble entre les deux ordi qui est en train de mourir. Donc écoutez, écoute le WB, je mettrai Chrome la prochaine fois, je penserai à toi. Ça marche. Mais On a une j'utilise petite... Safari, moi. J'ai pas l'habitude. Après les autres, je suis perdue. Je suis un peu Mais une vieille non, meuf. il faut faire ta transition. Je rebondis sur une question de Mathis. Ouais. Ah, Petite coucou question, Mathis. on sait pourquoi tu es influenceuse de l'art, mais comment tu as découvert l'art contemporain pour la première fois? C'est une très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Alors bon, est-ce que je remets ma caméra ou en fait Oui, c'est chiant? Après, j'ai oui, pas oui, envie oui, oui. que. On a besoin de voir ta tête là. Ouais. Ouais. Bon, j'avoue, ça va saccader un peu, hein, désolée pour le live robotique. Oui, c'est une très bonne question. En fait, bon, j'ai grandi dans une famille qui était assez artistique et qui nous a toujours, voilà, ouvert à l'art et la culture. Et c'était très souvent, on va à un endroit, on va forcément dans un musée. Et c'est vrai que j'ai pas mal fréquenté les musées d'art contemporain aussi, tu vois, très jeune. Donc, je pense que j'ai toujours eu une petite sensibilité. Et vraiment, genre, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment en apprenant l'histoire de l'art et en apprenant l'histoire de l'art contemporain que, que j'ai eu un coup de cœur, quoi. Enfin, je n'arrive pas à l'expliquer, ça a provoqué en moi tellement d'interrogations, tellement de passion, et je me suis dit, ok, en fait, il y a des gens qui, au lieu de faire de la philo, qui, au lieu de faire de la politique, de l'économie, de l'histoire, bah, il y a des gens qui font de l'art et ces gens-là, ils peuvent t'expliquer aussi ta société et tu peux voir le monde dans lequel tu vis d'une manière complètement différente. Et ça m'a trop plu. Je me suis dit, mais c'est un moyen tellement génial de s'évader et de se remettre en question et de se poser des questions sur l'environnement qui nous entoure en enlevant un peu le côté chiant que je trouvais de l'histoire, en enlevant le côté un peu trop perché de la philo que je comprenais pas, et ben l'art, moi ça me parlait et j'arrivais à comprendre plein de choses que je comprenais pas avant grâce à l'art. Et tout ça s'est fait vraiment à la fac quand j'ai eu mes cours et c'est comme des révélations, tu vois, à chaque fois j'étais là, waouh, 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 ah ouais, le mec a pensé comme ça et tout, c'était trop bien. Donc vraiment, c'est une espèce de coup de cœur, genre je peux pas expliquer, mais voilà, ça vient de la fac principalement. Pourquoi pas un live Twitch via Internet Explorer? Oh, ça va! Ils sont à fond Et dans le chat. franchement, mais vous n'êtes pas très sympa avec moi, hein. C'est quoi ton Skyblog? Vous savez que j'ai jamais eu de Skyblog, j'avais pas le droit, hein. Voilà. Ouais, j'en suis aujourd'hui, c'est pour ça, hein. 3615 Twitch. Clara, bientôt sur MySpace? Bah, le W, c'est pas toi qui fais de la musique par hasard? Peut-être que tu as un MySpace à envoyer? Souviens-tu de ta première exposition dans le milieu de l'art contemporain? Mmh. Alors ouais, je me souviens d'une première expo que j'ai faite vraiment un peu en pleine conscience, tu vois? En me disant, «Ah là, je suis vraiment dans une expo d'art contemporain. Ah là, je vois des trucs qui sont en train de me marquer». J'étais jeune, j'avais 17 ans, je crois, et j'étais avec des copines et c'était à Paris et c'était à Pompidou. Mm. Et on se baladait plus en mode, «Ouais, on n'a qu'à faire des trucs, donc on va au musée». Et j'avais adoré, c'était l'expo de Pierre Huyghe, je m'en souviens encore, qui est un artiste, assez connu. Et il y avait un mec avec une tête d'aigle qui se baladait dans l'expo, c'était n'importe quoi, c'était que des trucs what the fuck. Et ça m'avait trop plu. Donc tu vois, c'était là où j'ai vraiment, ouais, pris conscience que j'étais dans une expo et tout avec, un artiste, avec une démarche, avec des choses qui commençaient à m'intéresser. C'était vers 17 ans et c'était l'expo de Pierre Huyghe. Je sais pas, vous voulez que je vous montre Pierre Huyghe? Ça vous intéresse? Ah, Je vais moi, vous je connais montrer pas. avec la tête d'aigle.
Pierre Huyghe. Je vais vous montrer sur Safari, même que rien à faire. Haha. Vous allez faire quoi, hein? Vous allez quitter le live. Oui, j'avoue. Clara, vraie question. Est-ce que sur Twitch, tu vas faire un jour une émission projet sur l'influence de l'art contemporain dans les vidéos? Les films, la musique? Ah, ça pourrait être trop bien! Mm. Bah, déjà, moi, sur Twitch, j'aimerais bien parler d'art digital et d'art numérique. Genre, c'est un vrai projet sur Twitch tu vois, d'ouvrir la porte un peu sur un type d'art qui est encore un peu niche. Et je trouve que Twitch, c'est le meilleur moyen parce que les supports sont parfaits pour pouvoir montrer ça. Du coup, sur les jeux vidéo aussi, c'était le projet en allant sur Twitch, c'était de lier l'art aux jeux vidéo. Mais film et musique, j'avais pas pensé. Et c'est vrai que ça peut être cool. Je pourrais faire une petite émission spécialement sur ça. Et j'essaierai de vous trouver des références vraiment à l'art contemporain. Ce serait cool. Donc voilà, Pierre Huyghe, je vous présente vite fait en images. Voilà, il fait des trucs avec des chiens, des installs. Enfin, je sais pas si vous voyez tous très très bien. Si, ça va. Voilà, Je pense. c'est vraiment typique de l'art contemporain. C'est assez conceptuel, c'est des installations. Voilà. Donc ça, c'était l'expo que j'avais vue et qui m'avait vachement marquée. J'avais 17 ans. Et ça t'avait marqué esthétiquement, je veux dire, c'était plus pas choqué, Même mais pas. ça t'avait surprise au Ouais. niveau visuel. Bah, en fait, je sais pas. En fait, je crois que c'est la première fois que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose que je trouvais pas spécialement beau, mais qui m'attirait de fou. Mm. Et en fait, c'est un peu ça, tu vois, l'art contemporain aujourd'hui. Enfin, c'est quand même une majorité d'œuvres comme ça où visuellement, c'est pas esthétique, mais derrière, il y a toute une réflexion, etc., qui est super intéressante. Et je crois que c'est la première fois justement qu'il y avait un peu ce rapport à un art assez conceptuel, mais que je trouvais génial, même si c'était pas beau entre guillemets. Donc Ouais. c'est cool, ouais. Mais c'est ça pour moi un bon rapport à une œuvre d'art contemporain, c'est quand ça arrive à te surprendre Ouais. esthétiquement, émotionnellement, et après tu vas aller creuser si vraiment ça t'intéresse. Parce que Mmh. si t'as pas enfin, s'il se passe pas quelque chose, généralement tu vas pas creuser. Bah, complètement. Je vois Erwan qui parle d'art numérique et c'est super intéressant de parler de ça parce qu'en ce moment, il se passe des trucs de ouf avec l'art numérique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de tout ce qui est crypto art et NFT. Je crois que tu avais partagé une story là-dessus. Ouais, et du coup, Erwan, c'est trop bien que tu dises ça parce que tu dis l'art numérique est en train de renverser les autres. Et en fait, ouais, il y a un marché qui est en train de se créer autour de l'art numérique. Un art qui était très difficile à vendre avant du fait que ce soit numérique et pas physique. Et en fait, grâce aux NFT qui apparemment permettraient d'authentifier et de vraiment certifier l'achat d'une œuvre, même si elle est recopiable, tu vois ce que je veux dire, en disant elle, c'est l'œuvre unique. Grâce aux NFT, il y a de plus en plus d'artistes numériques qui sont en train de vendre leurs œuvres et il y a tout un espèce de marché qui est en train de se construire autour de ça. Du coup, je trouve ça super intéressant que tu dis ça, Erwan, parce que effectivement, c'est un truc qui est vraiment en train de bouleverser l'art contemporain et le marché de l'art. Et à Ouais, mon mais avis, c'est pas une lubie, je pense. Je pense que ça va être sérieux. si on n'est pas, tu vois, dans le milieu, ça, on n'en a pas conscience. Même moi qui suis intéressée par l'art, la culture de façon très générale, euh, tu vois, j'ai pas connaissance de ça. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec tes contenus, c'est que tu nous fais entrer dans ces mondes-là, mais de façon hyper simple. Et tu avais partagé la story de je ne sais plus qui, justement sur ce sujet, je Ouais, crois, de et White j'avais Shark. découvert, c'était hyper intéressant. Ouais, bah oui, c'est ça le but. En fait, c'est en soi, tu vois, moi, je connais déjà plein de choses, donc tout ce que je dis, je le fais pas pour moi. Et c'est ça qui est cool, c'est parce qu'à chaque fois, j'essaye de transmettre quelque chose de la manière la plus simple et la plus cool possible, tu vois? Mm, Sans mm. qu'on se sente tout de suite le truc est hyper pris au sérieux, hyper sensible.
attention, je prends des pincettes pour dire un truc. Non, avec moi, on dit tout, on peut tout dire. Moi, je suis là pour vous apporter la connaissance un peu intellectuelle et tout ça, mais derrière, enfin voilà, si on veut me dire que c'est nul, c'est nul. Si moi je trouve un truc c'est pas ouf, je peux le dire. Enfin, ouais, c'est vraiment l'objectif d'essayer de transformer un peu des discours qui sont des fois très prises de tête en les rendant beaucoup plus accessibles et compréhensibles par le plus grand monde. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat. Je te laisse peut-être regarder celle qui t'intéresse de répondre, parce qu'il y en a pas mal. Alors, déjà, je vois qu'il y a du monde en plus. Du coup, Sophie, je fais coucou. Sarah Chou, je sais pas si j'ai dit bonjour tout à l'heure. Réal Archimusette. Bon, bonjour à tous, en tout cas à ceux qui ont rejoint. Alors, tac, 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 j'ai visé avec les doigts. Et les œuvres d'art avec du vidéo mapping. Bah oui, c'est pareil, ça fait partie de l'art digital et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un marché, tu vois, qui est en train de se créer justement autour de toutes ces œuvres qui d'habitude sont pas sur le marché parce qu'elles sont un peu insaisissables ou copiables, etc. C'est assez compliqué aussi à conserver. NFT, trop facile de contourner ça. Bah ouais, il paraît. En fait, je sais pas. Alors j'ai vu ce matin, parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, sur TikTok, il y a plein de vidéos sur les crypto art. Nouvelle tendance, tout le monde parle de crypto art sur TikTok. Ouais, je sais pas pourquoi. Et j'arrête pas de voir dans les commentaires aussi que apparemment, écologiquement parlant, c'est une catastrophe. Les NFT et la blockchain et tout ça. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui le disent et du coup, moi, je comprends pas parce que par le principe, un peu, c'est numérique, donc déjà, c'est pas mal, mais en fait, apparemment, c'est une catastrophe niveau environnemental. Ça va poser problème. Et NFT, trop facile à contourner. Mais du coup, dans quel sens? Dans le sens hacking? Oui, je pense, oui. Les musées sont fermés, mais pas les galeries. Tu recommandes lesquelles en ce moment? Ah, la question piège! Ouais, du coup, info pour tous ceux qui veulent voir des expos, allez en galerie. Les galeries d'art sont ouvertes. Elles sont gratuites. Genre, c'est des commerces, en fait. Les galeries d'art, c'est des mini-musées qui vendent les œuvres d'art. Leur système économique se base sur la vente d'œuvres d'art. Donc, c'est vraiment comme un magasin. Donc, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller en galerie. Lesquelles je recommande en ce moment? Ouais, c'est compliqué, il y en a tellement. Il y a Ou tellement de plutôt, choses. comment on fait si on veut trouver des galeries sympas? Est-ce que il y a des endroits où il faut rechercher? Est-ce que Alors déjà, vous tu pouvez vois? me suivre et me demander aussi s'il n'y a pas tout, parce que des fois, je mets pas tout et si vous dites, bah tiens, cette semaine, je suis à Paris, je sais pas quelle galerie faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message en me disant, il y a quoi de cool à faire et je vous enverrai ma petite liste perso. Sinon, du coup, il y a le compte Watch Out. Je vais l'écrire dans le chat sur Insta. Watch Out. Qui fait une revue de vraiment 2-3 galeries par semaine, je crois, à Paris. Donc ça, c'est bien. Et voilà, de suivre un peu tous les comptes un peu art. Alors, art contemporain, il n'y a pas grand-chose, mais tous les influenceurs, même Imagine-moi, elle fait souvent des expos sur Insta. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui répertorie de manière très très claire les expositions à Paris. Hein. C'est pas ouf. Les musées d'art contemporain possèdent beaucoup de travaux virtuels comme les films. Oui. Tu préfères faire des visites numériques ou dans les musées en grandeur nature? Clairement, dans les musées. Alors franchement, ça, c'est un sujet. J'ai du mal à croire aux visites virtuelles. Enfin, j'y crois, mais j'ai l'impression qu'elles sont pas assez bien faites en ce moment. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté, vous, dans le chat, ou même toi, Amélie, les visites virtuelles. Mais alors moi, ça me parle pas du tout, ça me provoque rien, ça m'ennuie plus qu'autre chose. Je vois pas l'intérêt, en fait. Ça dépend de comment elles sont faites. Si c'est vraiment un style Google Maps où on se déplace, j'ai du mal aussi. Mais si c'est une visite guidée, en fait, là, ça devient super intéressant. Ouais, j'ai jamais fait, je crois, de visite vraiment guidée et tout. Mais je pense qu'il faut trouver le bon format et ça doit être dur. Parce que retranscrire une œuvre, numériquement parlant, il y en a, c'est très difficile. Hein. T'as des tableaux,
t'as certains tableaux, certaines œuvres, si tu les vois pas Mhm. en vrai, elles ont moins de sens, je trouve, tu vois. Du coup, c'est super délicat. Ah oui, ça Ouais. c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais si on te raconte bien l'histoire et qu'on arrive. Enfin, moi, j'avais vu sur Instagram un live sur euh, une exposition sur Coco Chanel, je crois, sur tout ce qu'elle avait créé comme vêtements et c'était hyper intéressant. Mais bon, après, voilà, comme tu dis, c'est pas forcément. Enfin, laquelle j'ai cité, c'est pas forcément de l'art, de la peinture, de la sculpture. Mm. C'est du vêtement. Bon, Bah, c'est pas tout ouais, à je fait pense que ça doit pareil, mais. dépendre, ça doit dépendre du type d'œuvre. Il y en a qui peuvent être cool à faire en visite virtuelle et d'autres comme regarder une captation théâtrale. Ah bah ça, Ah. je suis d'accord. Ouais, c'est ça quoi, hein. Ça, je suis C'est d'accord. que tu quand même pas toutes les mêmes émotions, t'es pas là sur place, t'as pas les lumières, t'as pas le son, t'es pas dans le lieu tout simplement, tu vois? Donc c'est pareil, Ouais, ouais, c'est très délicat. ça dépend des gens. Regarde Sarah Chou qui dit alors par contre pour les captations théâtre ça me gêne beaucoup moins. Et moi je n'arrive pas à regarder une captation de pièce, je n'y arrive pas. Je n'y arrive vraiment pas. Je suis pas captée comme je le suis assise Ouais. devant les acteurs. En vrai, en fait, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Ouais, c'est clair et Erwan, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, il dit payer pour des visites, grosse blague, des visites virtuelles. Je sais pas si tu as vu passer ça, j'ai vu passer ça sur LinkedIn, qu'il y a des gens qui proposent, pour les musées de faire des visites virtuelles et de les faire payantes. Mm. Je suis tellement pas pour. Enfin, encore une fois, il faut vraiment que la visite vaille vraiment le coup, tu vois? Ouais, ça Et dépend c'est du travail derrière, mais c'est une vraie question, Ouais, et ça ouais. a été, et je pense que c'est toujours une vraie question pour les musées de est-ce qu'on fait payer ces visites-là quand il y a un vrai travail derrière, un vrai travail en fait, qui Mmh. mériterait d'être rémunéré. C'est ça, mais stratégiquement, à la place du public, enfin, le consommateur, est-ce qu'il se voit payer pour une visite virtuelle, tu vois? C'est en fait, il faut mieux pour moi, il vaut mieux interroger le consommateur avant de se lancer dans, tu vois? Il faut faire Ouais, vraiment une bête d'étude de marché en se disant: «Est-ce que vraiment les gens vont payer pour ça?» Avant de se lancer et d'ensuite mettre un prix en disant: «Bah, on a fait un gros travail, il faut qu'on fasse payer». Ouais, mais si oui, derrière ça oui. intéresse personne, Ouais, bah je parce pense que qu'ils y ont réfléchi et tout. Enfin, moi, je oui, suis je pas dans pense ces aussi. réflexions-là, mais en tout cas, c'est une vraie question, oui. Ouais. Et ouais. Est-ce que 2021 va avoir apparaître de vrais musées virtuels créés en full tro alors, en fait, du coup, oui, mais pour l'art virtuel, je pense. Parce que ça existe déjà, j'ai pas trop les noms là sous la main. Mais en fait, ça existe déjà des espèces de musées virtuels, de plateformes virtuelles qui, diffusent uniquement de l'art virtuel. Parce que le support est fait pour et que tu peux regarder, une œuvre digitale depuis chez toi. Si tu te mets plus ou moins quand même dans les bonnes conditions, tu as 90 des œuvres que tu peux regarder et avoir la même expérience que si tu étais au musée. Donc oui, moi je pense vraiment qu'il va y avoir des musées virtuels. Ils n'auront pas d'espace physique, mais ce sera vraiment pour, de l'art digital, de l'art numérique. Tu vois, un musée qui va faire des expos peinture, ça sert à enfin, j'ai du mal à y croire. Donc oui, mais pour le virtuel, je pense. Après, ce que dit Sarah Chou aussi, c'est intéressant. Euh, on ne perd pas forcément la dimension spatiale. Perso, dans la visite virtuelle du Maclin, on peut se déplacer dans des œuvres, ce qu'on ne peut pas faire en vrai. Et c'est vrai que peut-être que la visite virtuelle, elle peut permettre aussi de s'approcher plus près des œuvres, de zoomer sur des œuvres, d'avoir Mmh. ouais, une appréhension différente d'une visite in situ, quoi. Peut-être qu'il Ouais faut le voir comme ça, tu vois. et exactement et en fait, je pense qu'il faut se dire que la visite virtuelle ne remplace pas la vraie Mhm, visite. C'est un mhm, complément et je pense que, tu vois, tous les musées, quand ils créent des visites virtuelles, ils doivent pas penser la visite comme une visite physique. Ils doivent la penser comme justement quelque chose de virtuel et donc avec des choses qu'on pourrait pas faire en physique. Tu vois? Je pense mhm. qu'il faut vraiment le comprendre comme ça et si le musée arrive à le comprendre comme ça peut être vachement intéressant en disant: «Non, on n'est pas là pour remplacer l'expérience physique, on est là pour la compléter avec tout ce que le virtuel peut apporter, alors qu'on pourrait pas l'avoir en physique» et ça, tu vois, avoir ce discours-là et présenter les choses comme ça pourrait être super intéressant.
je pense. Et avoir une plus-value, en fait, aussi. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est ça. Je trouve pas ça inutile qu'un concert en ligne, même si c'est virtuel, il y a eu du taf derrière. Ouais, c'est ça. Donc je vois pas le souci de payer. Et ouais, c'est ce que tu disais, Amélie, c'est vrai que, ouais, derrière, il y a des choses qui se mettent en place et donc ça justifie aussi, le prix. On pourrait faire la comparaison entre une salle de cinéma et le téléchargement. Bah, c'est vrai, du coup, c'est des problématiques qui vont se rapprocher, hein, Mmh. complètement. La consommation de la culture, je suis d'accord. Le visiteur virtuel permet aussi de découvrir d'autres artistes, même si c'est oui, mais oui, en fait, ça aussi, c'est cool parce qu'en soi, un musée qui est à New York, bon, ben, je pourrais peut-être jamais voir l'exposition Mmh. et vu que, je suis loin, je me serais jamais dit: «Ben, vas-y, je vais aller, approfondir le sujet». Bon, là, s'ils mettent en place une exposition virtuelle, vas-y, hop, je passe une demi-heure, je me balade et au final, j'aurais appris des trucs, j'aurais vu des œuvres d'un artiste, alors qu'en Mmh. situation normale, juste, en me disant: «Vas-y, c'est trop loin, j'y vais pas». Donc oui, ça permet en fait, c'est pas négatif, hein, les expositions virtuelles, ça permet, de com enfin, d'ajouter plein d'autres choses, hein. Et je La FIAC sais a mis pas en si place t'as oui, dis-moi? je sais pas si t'as vu, récemment, il y a eu la FIAC virtuelle aussi. Bah oui, Et pareil, il y ouais, avait ouais, des retours comme quoi c'était plus démocratique en un sens, parce que tu pouvais l'acheter sans aller dans le lieu, sans payer l'entrée, de chez toi et prendre le temps, sans ouais pression, de connaître ou pas, le temps de d'acheter et de regarder une œuvre. Donc et ouais, c'est... ce qui est génial aussi, c'est que tu avais les prix, Mm, normalement. Enfin, moi, je me suis baladée pendant les jours, VIP, donc j'ai pas regardé pour les trucs publics, mais normalement, tu as les prix, en fait et c'est super rare parce que normalement, en foire, tu as jamais les prix et quand tu mm, demandes le prix, ça m'est arrivé une fois, j'ai demandé, le prix d'une œuvre et on m'a dit, «Non, non, c'est vendu de toute façon, on vous dira pas» et cetera et alors que j'avais bien spécifié que c'était, dans, ma recherche de mémoire, que je faisais partie du milieu et que ça m'intéressait de voir cet artiste en foire et d'avoir, voilà, je me suis dit: «Non mais entre nous», tu vois? Pas voulu. Donc là, tous les prix sont affichés et c'est trop cool, quoi. C'est tout le monde y a accès, hein. Après, Alors c'est est-ce que... l'expérience est pas ouf parce que c'est un catalogue d'œuvres, hein. Il y a pas de tu te balades dans les chemins, on te propose une vision 360 de l'œuvre, hein. C'est Mm, mm. catalogue, mais au moins on a accès à des données, et à des œuvres où en temps normal, soit tu payes l'entrée comme tu dis, soit, tu demandes les prix mais tu te fais, refoule à chaque fois donc ça c'est cool. C'est très, très cool. Il faudra faire un sujet sur la visite virtuelle parce que ça pose plein de Ouais, questions quand même. mais c'est intéressant et alors dans le chat, imaginez que Pompidou honnêtement, hein, répondez honnêtement vraiment. Pompidou fait, une bête d'exposition, sur de l'art contemporain avec, il mélange des artistes de renom, genre des œuvres vraiment connues et des artistes émergents et ils font dialoguer les 2 et il vous propose, une visite virtuelle de 1 heure et demie, un truc un petit peu quand même élaboré, où tu es guidé avec des explications et cetera et il vous propose, 5 €. Est-ce que honnêtement, c'est quelque chose que vous serez prêt à payer? Dans ce Je, format-là, par exemple? je donne ma réponse après, je laisse le chat. Je pose des questions et tout, tu as vu? Ouais, t'animes le truc. Attends, je vais lire les commentaires, attends. J'y vais. On a 2 personnes y vont. Mathis, toi tu paierais 5 €. Valérie, Olivier aussi. Non, personne n'irait pas. Suzy, Kylian aussi. Ah ouais, pourquoi pas? Sophie, non, Ouais, perso, j'irai pas. moi j'irais Et là, c'est aussi. vrai, tu Pas plus cher. 10 €, j'irais pas. ouais, j'avoue, mais Tu si vois? c'est 10 €, est-ce que vous changez d'avis ou 10 € c'est trop, tu vois? J'avoue que 5 C'est que c'est bien. 5 c'est le max. Ouais. Ouais, 10 € non. Ouais. Ouais, 10 € ça fait cher quand même, hein.
Moi, je sais pas si j'irai. Ou limite, on paye ce que l'on veut. Hmm. Ah oui, genre en mode prix libre. Mm. Ah, j'avoue, ça pourrait être intéressant en vrai. En fonction de ses moyens. En vrai, ça Ouais, serait pas c'est une con, bonne idée. mais à voir si les gens jouent le jeu. Tu vois, si les gens qui ont les moyens de bah, je mets 1 € parce que j'en ai rien à faire. Trop compliqué logistiquement, peut-être, ouais. 5 € c'est bien, c'est le prix pour un tarif étudiant. Mm. En tout cas, c'est des vraies questions. Ouais, non, mais c'est clair. Moi, j'ai trop hâte de voir justement comment les musées, les institutions vont faire ça. Et ouais, c'est super intéressant, je trouve, de voir comment ils vont s'approprier cette question du virtuel là. Parce que c'est pas encore masse développé, j'ai l'impression quand même. On a fait une sorte de site virtuel musical sur Kandinsky. Bon, J'ai bah, vu passer, ouais. ça moi. Pour le coup, Et ça je trouve fonctionne qu'il y bien. a, Ouais, voilà. Mm. il y a plein de choses qui se font, mais est-ce que vraiment le public a cette habitude aussi de faire des visites virtuelles? Moi, c'est pas un truc vers lequel j'irais instinctivement, tu vois. Donc c'est peut-être le temps que ça rentre aussi dans les mœurs, dans les Mm. habitudes. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas logique. Enfin, c'est tellement pas habituel de faire ça que peut-être à attendre que ça devienne plus une habitude peut-être de consommation. Enfin, en tout cas, ouais, c'est un sujet super intéressant. Merci à tous de participer autant. C'est trop bien. C'est trop Mm, intéressant. mm. Ouais, on a fait une grosse parenthèse là. Ouais, mais c'est trop cool, hein. C'est cool, c'est intéressant. Ça montre qu'il y a des sujets qui questionnent en tout cas. Mm. Du coup, on était sur tes différents comptes sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre un peu ce que tu y faisais et quels étaient tes Ouais, projets sur chacun d'eux. On avait parlé d'Instagram, de tes IGTV. ouais. Voilà. Et ouais, écoute, le projet, j'aimerais bien faire un peu plus d'IGTV. Mais ça me demande beaucoup de temps et je suis un peu quelqu'un de dispersé de base, donc voilà, il faut que je m'impose un peu un truc parce que, ouais, pour continuer un peu dans la lancée création de contenu autre que les stories qui sont quand même très éphémères. Voilà, l'objectif, ce serait de faire une prochaine série d'IGTV. Mais Toujours bon, sur les galeries ou non, j'aimerais bien l'orienter. Alors je pense qu'il y aura une saison 3 des galeries, tu vois? Parce qu'il y en a tellement de toute façon que puis ça a bien marché. Mais j'aimerais bien faire des focus un peu plus sur les professionnels. Ben, toutes les personnes qui travaillent dans l'art contemporain et dont on n'entend pas toujours parler ou Mhm. voilà, et j'aimerais bien faire des interviews, un peu vlog, et complètement rien à voir avec une interview. Enfin, c'est un peu voilà, un truc comme ça. C'est pas encore très clair le projet, mais du coup, ça, ce serait un peu la prochaine étape, j'avoue. Et puis voilà, et puis bah, augmenter un peu mon nombre d'abonnés, augmenter un peu les projets, les collabs, les partenariats et tout, ce serait cool pour que ça devienne plus sérieux aussi, j'aimerais bien. t'as des gens déjà intéressés par la saison 3 et tes projets de rencontres Ah! professionnelles? Ouais, en fait, ce que j'aimerais bien faire, ce serait, tu vois, amener les gens dans des lieux, et enfin, tu vois, essayer d'avoir un espèce de parcours avec eux. Et de lier, tu vois, de les emmener voir une expo d'un artiste qu'ils aiment bien et du coup nous parler d'eux, au travers de cette Mhm. expo. Aller voir un lieu emblématique à Paris, qui les intéresse ou qui les inspire et cetera. Enfin, tu vois, essayer d'avoir un peu un truc dynamique, un parcours et d'échanger de manière un peu de tout et de rien, de mélanger un peu le perso et le pro et toujours ça, j'aimerais bien. Hâte de voir ça. Ouais, c'est en préparation. Et saison 3 des galeries aussi, je pense que, enfin, il y a tellement de quoi faire de toute façon que je me fais pas de soucis pour ça. Et sur TikTok, du coup, Et sur où en TikTok, es-tu? ah oui, alors sur TikTok, je peux vous montrer aussi si vous voulez mon compte TikTok pour ceux qui ne l'ont pas vu. Tac tac. Sur TikTok, je vais vous mettre à la bonne
pages. J'ai fait, au 2e confinement en octobre, Mm. une série un peu 30 jours, 30 anecdotes, où l'objectif c'était de, voilà, tous les jours je sortais une anecdote sur l'art contemporain. Et ça a super bien marché. Et c'est avec ce type de contenu que j'ai eu le plus de retours, que j'ai eu le plus d'engagement, que les gens se sont sentis le plus libres d'interagir avec moi. Et j'aimerais beaucoup le refaire. J'aimerais beaucoup, beaucoup le refaire et bientôt les 10 K sur TikTok. Ouais, l'objectif ce serait d'atteindre les 10 K d'abonnés, et de refaire un peu un format anecdote, tu vois? Voilà, essayer d'apporter un peu plus de parce que là, pour le moment, je fais du contenu un peu drôle et voilà, mais j'apporte pas beaucoup de connaissances en particulier. Donc ça, ce serait l'objectif, de continuer un petit défi anecdote. J'aimerais bien. Et il y a beaucoup de gens qui sont sur ces sujets-là sur TikTok? Parce que moi, je connais pas Non, beaucoup d'influenceurs TikTok sur ces sujets-là. non, il y en a Enfin, très, je très connais peu, pas tant que ça. il y a Marie-Odile Imagine-moi qui est aussi sur TikTok. Mhm. Heu, ouais, c'est à peu près tout. Et Sarah Belmont, mais elle danse dans les Mhm. salles d'expo, donc c'est un autre contenu. Nouvelle abonnée sur TikTok, peut-être vas-tu me convertir? Bah ouais, j'espère bien. Moi, j'adore TikTok en plus, hein, franchement, c'est vraiment une plateforme que j'adore. Plus peut-être plus qu'Instagram même, hein, attention, Mhm. hein. Ouais, Et pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui te plaît plus que sur Instagram? sur Insta, c'est encore un peu, trop lisse à mon goût, tu vois? Il y a un peu ce côté de, l'image doit être belle, le contenu doit être bien ficelé, la tonalité employée doit être la bonne. Tu sais, un peu tiens, moi je en tout cas, moi je le ressens, y a pas une tu pas une liberté de création, Mhm. incroyable non plus, tu vois? Un peu ce Et puis, côté, lisse, qui persiste. et ça sature un peu aussi, non, au niveau des créateurs de contenu sur les sujets culturels ou artistiques. Moi, Ah, j'en c'est vois ouais. popper tout le temps. Donc, Depuis le confinement, ouais, il y a eu mm, beaucoup, beaucoup, beaucoup de comptes qui se sont montés, sur l'art et la culture. Alors c'est très, très bien. Alors franchement, ça fait plaisir, tu vois? On va pas cracher dessus. Mais c'est vrai que alors du coup, maintenant, très difficile de se démarquer mm, parce que beaucoup de choses se ressemblent, que beaucoup de gens s'inspirent des uns des autres et c'est bien. Mais moi, je pense que toujours ce qui fait tout le temps la différence, quoi qu'il arrive sur n'importe quel réseau, c'est, la personnalité, c'est le petit truc qui va faire la diff. C'est ça que les gens cherchent, c'est le mm. truc qu'ils n'ont pas ailleurs. Donc maintenant, à tous ces comptes qui font de la médiation autour de l'art et de la culture, il faut vraiment qu'ils trouvent un angle qui les différencie bien parce que de plus en plus, il y en a qui se montent et du coup, il y a un petit peu de concurrence. Mais alors moi, ça va, je suis Ouais. tranquille sur le plan art contemporain. Il y a encore, il y a encore un peu de place, mais je suis sûre que ça va aller très, très vite et qu'il y a plein de gens qui vont vouloir saisir Mm. le truc et partager aussi leur passion et leur savoir là-dessus donc voilà, alors que c'est vrai que sur TikTok, là, c'est cadeau. C'est ça qui est Mm. bien aussi, tu vois? C'est qu'il y a vraiment tellement peu de choses sur l'art contemporain, et encore moins sur l'aspect influenceur, genre vraiment avec une personne, une personnalité et cetera. Donc là, il y a encore plus le champ libre sur TikTok et TikTok, je trouve que c'est plus instantané, c'est moins lisse. C'est pas grave si le montage, il est pas bien fait, c'est pas grave si tu es pas maquillée, nanani nanana. C'est pas Mhm. grave si, ton plan, il est un peu flou. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de moi, je trouve, tu vois, un peu plus d'authentique, moins prise de tête. Voilà, il y a un humour, un peu plus léger et tout, je trouve, sur TikTok que sur Insta. Mais le Et, format est difficile pour, tu vois, transmettre un peu des infos. et du coup, pourquoi tu penses que il y a si peu de créateurs de contenu sur les sujets art culture sur TikTok, pardon. Qu'est-ce qui fait cette barrière un peu Moi, je sais très bien. Dis-nous, J'utilise donne-nous le secret. non, mais c'est logique parce que, les créateurs de contenu sur l'art et sur l'art contemporain, ils ont, entre 25 et 35 ans. Mm. Déjà TikTok, c'est pas à 25 à 35 ans.
Donc déjà, de base, c'est des gens qui n'ont pas TikTok et qui ne consomment pas TikTok. Donc ils sont pas, du coup, sur TikTok. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a, TikTok, a une étiquette qui est, «C'est pour les gamins, c'est débile, c'est de la danse». Donc c'est très incompatible avec, le milieu, très intellectuel de l'art contemporain. Donc je pense que ceux qui ne vont pas sur TikTok, et c'est pas aussi parce qu'ils se disent que ça va décrédibiliser le contenu, que ça va abrutir, le contenu, tu vois? Alors qu'en soi, ça reste juste une plateforme comme une autre. À toi d'amener le contenu que tu veux y Mhm. amener. Genre juste tu respectes le format qui est la vidéo courte, dynamique et la musique. Mais autour de ça, tu peux complètement faire un contenu, hyper intelligent, hyper intellectuel, sans tourner le truc au ridicule. Genre c'est tellement possible. Mais je pense qu'il y a ces 2 trucs, tu vois? C'est que les créateurs ne consomment pas TikTok, donc ils ne comprennent pas et donc ils vont pas s'y mettre. Et ceux qui se disent que c'est nul, enfin que c'est pas intéressant, que c'est trop pour les enfants, quoi. Mhm. Je vois que ça fait Alors pas du coup, mal je sais pas réagir. trop des boomers. 25 ans boomer, ouais non, hein, quand même pas. Bah, après quoique c'est les futurs boomers, hein. Le problème, c'est que TikTok ne met pas en avant cet art, je trouve ça dommage. Bah, après non, en fait, moi je suis pas pour, les gens qui disent: TikTok il met pas en avant, Instagram il met pas en avant». Non, c'est de notre faute. Tu vois? Moi, je fais partie de ceux qui disent, «Si mon contenu, il a pas été mis en avant, c'est parce que moi, j'ai mal fait un truc ou qu'il y a un code que j'ai pas respecté ou que» tu vois? Donc Mhm. en fait, il faut être malin et bien sûr, TikTok, comme tous les autres réseaux sociaux, met en avant les gros influenceurs et cetera parce que ça rapporte de l'argent, parce que ça fait des partenariats avec des marques et cetera. Mais à nous, les créateurs, d'être stratégiques et de se dire: «Comment je fais pour m'infiltrer là-dedans?» tu vois? Et comment j'adapte mon contenu pour que ça buzz, et ça, il faut maîtriser les codes des réseaux qu'on utilise et cetera, tu vois? Donc moi, je dis vraiment, il faut focalisez-vous sur, votre contenu, genre c'est le plus important et pas sur la plateforme. Enfin, voilà, après moi, tu vois, c'est ma manière de travailler et c'est ce que je me dis, tu vois? Donc après il faut voilà, c'est qu'il y a tout le monde ne pense pas comme ça, bien sûr, mais après des réacs, il y en a toujours eu au Mhm. début. Mais oui, Ça, je suis d'accord aussi. bah, dès qu'il y a un nouveau réseau, Snapchat, c'est pareil, c'était, «Oh mon Dieu, on s'envoie des photos de manière instantanée, c'est dangereux». Instagram, c'était nul. Bon, notre TikTok dans 5 ans, tout le monde sera dessus, hein. Mmh. C'est sûr. Ouais, c'est ce que dit Sarah ensuite, quoi. Mmh mh. Tout le monde disait que c'était hyper superficiel, qu'on n'irait jamais, et puis au final, là, les musées et les sites culturels, patrimoniaux cherchent à s'y mettre, s'y intéressent Mmh. beaucoup, donc c'est qu'il y a un potentiel. Ah ouais, c'est clair. Et c'est vraiment genre l'application qui tombe au bon moment. Genre on l'a vu avec le confinement, il y a tellement de gens qui ont téléchargé TikTok Mm. parce que c'est le meilleur réseau, en termes de divertissement, tu vois? Et vu que les gens ont besoin de divertissement dans cette période qui est hyper, nulle, tu vois, pour moi, c'est logique, tu vois? Après, quitte à ce que les musées se disent: «Bon, ben, c'est la période qui veut ça, on se met sur TikTok pour combler un peu le fait qu'on n'ait pas de visiteurs, mais peut-être dans 6 mois, on arrêtera TikTok et on se refocalisera sur notre public, physique». Mais tu Mhm. vois, ça peut être aussi intéressant de dire: «Bah, pour combler le public physique qui ne vient pas, on va essayer de parler à un public plus jeune, qui viendra peut-être demain», tu vois? Après, ça demande du taf, hein. Moi, je Ouais. voyais, on avait regardé un peu les TikTok du château de Versailles, et quand tu vois le travail qu'il y a derrière, même toi, quand tu montes, quand tu crées des contenus, il y a beaucoup de travail Ouais, ouais. derrière, et je suis Même pas TikTok, sûre hein. que tous les établissements culturels aient le temps et Mmh. les compétences aussi, en quelque sorte, Ouais. Ouais, ou les pour, équipes, ou les équipes, le matériel, enfin, il y a plein d'autres questions derrière aussi. Donc ça va venir, je pense, mais progressivement, il faut qu'il y ait des moyens aussi financiers et en temps. ouais. Alors, Kikan, moi, je suis pas trop d'accord avec ce bail de il y a que des pédophiles sur TikTok. En fait, et en fait, comme partout, tu vois, genre, Comme sur Instagram, hein. comme sur Instagram, comme sur Snapchat, en fait, dès que tu as un réseau avec des enfants,
Genre, il y a des pédophiles, c'est sûr, tu vois. Après, je suis d'accord dans le sens où l'Europe doit mettre des limites et doit changer sa réglementation pour éviter ça. Et d'ailleurs, là, en ce moment, cette semaine ou même la semaine dernière, il y a eu un rassemblement autour de ça au niveau des trucs politiques justement sur TikTok. Donc, faudra suivre les conclusions qu'il y a eu. Mais ça fait partie ouais, c'est le risque. C'est un réseau où il y a beaucoup de jeunes, il y a des pédophiles, tu vois. Mais pour moi, c'est à l'État d'imposer ses lois. Tu sais, c'est comme Twitter, c'est vraiment nul aussi. Enfin, désolé, mais Twitter, c'est hyper violent. Alors, sur TikTok, t'as des pédophiles. Sur Twitter, t'as des harceleurs horribles. Sur Facebook, t'as des groupes terroristes. Enfin, chaque réseau a son truc dégueulasse, hein, de toute façon. Donc bon, enfin après moi je sais que je défends vachement TikTok parce que je trouve qu'il y a un contenu trop cool, tu vois, mais Mais après, ça dépend aussi sur TikTok, enfin, je sais pas comment marche l'algorithme, mais je pense que ça dépend aussi de ce que tu suis, de ce que ouais, tu likes. bah, Et ça, complètement. ça va dépendre de ce qu'on te montre, quoi. Mais bon, je suis pas sûre. Enfin, moi, je suis pas beaucoup de comptes sur TikTok. Je suis que des musées ou des influenceurs du monde de la culture. Et j'arrive quand même à avoir des contenus qui me déroutent de temps en temps. Où je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Donc, je trouve qu'il y a un petit souci quand même éthique parfois qui moi me gêne et qui peut-être gêne certains musées, mais on en avait déjà parlé, je pense que c'est le temps aussi que d'autres contenus se Mais créent et se en mettent fait en c'est place, ça, quoi. tu vois? En fait, c'est pas la faute n'est pas à TikTok. TikTok, Mm. enfin pour moi, tu vois, je le vois comme ça, je vois, c'est une plateforme qui accueille du contenu. Et ben, on a la responsabilité en tant que créateur de dire: «Je vais inonder de contenu intéressant, intelligent sur cette plateforme», tu vois? Et moi, je suis pas d'accord. Tu vois, Mathis, tu dis: «TikTok ne veut pas que les gens apprennent sur le réseau». C'est pas vrai du tout, pas en France en tout cas. Après, il faut comprendre que TikTok France, il a rien à voir avec TikTok USA. En France, alors Mathis, je sais pas si c'est sur TikTok ou alors est-ce que c'est parce que c'est moi qui suis visée et que du coup, il m'envoie ces pubs-là? Mais TikTok n'arrête pas de lancer des hashtags TikTok Academy, hashtag lumière sur, hashtag culture, je sais plus quoi, le nouveau en lice, c'est culture quelque chose. C'est que des hashtags qui sont faits pour apprendre des choses. Et ça, c'est TikTok France qui lance ça. Et à chaque fois, tu as un gagnant, celui qui a fait le plus de vues sur le hashtag. Mm. Et moi, en tout cas, j'ai pas l'impression sur mon TikTok, avec mon algorithme et avec le TikTok France et les hashtags de TikTok France, qu'on met en avant de la danse, tu vois. Au contraire, moi je trouve au contraire, on met en avant des gens qui expliquent des choses, qui ont Mm. des talents, qui ont des passions, etc. Enfin, après, moi je trouve. Alors, est-ce que c'est encore une fois parce que c'est ciblé pour moi et qu'ils ont compris que j'aimais ça? Encore une fois, oui, certainement aussi, hein. Mais après, enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, ils ont envie aussi de faire évoluer leur image. Il y a plein de Oui, musées qui se sont mis à ça. Donc, je il y pense qu'il y a a, une je sais pas si volonté de vous faire avez, évoluer et mûrir tout il y ça. a une série qui est lancée sur TikTok avec Amazon. C'est Abdelmalik et quelque chose comme ça. Ça vous dit un truc? Abdel Malik, oui, mais après, la série, je vois Alors, pas. c'est une série qui est diffusée uniquement sur TikTok. Tu Mhm. as 14 épisodes ou une vingtaine d'épisodes. C'est trop bien. Ça s'appelle Cité. Et en fait, franchement, je vous invite à regarder. Je sais pas où vous pouvez mettre dans Je le crois que j'en chat. ai entendu parler. Et en fait, à chaque fois, chaque épisode, c'est sur une personnalité française de la culture. Donc, tu as, je sais plus, tu as Paul Éluard, c'est celui qui m'a le plus marqué. Enfin, tu vois, tu as que des personnes comme ça de la littérature française, des poètes, des dramaturges, etc. Et ça, c'est mis en rapport avec des personnes de la cité, donc avec des jeunes. Et c'est un peu pour dire, la culture française fait partie de notre vie et fait partie de Mhm. notre éducation et du coup, tu as toute une histoire comme ça et je trouve ça vraiment génial. Enfin, moi, j'ai adoré et je trouvais ça trop cool, quoi. Ça a l'air super C'est intéressant. trop bien et en fait, il y a beaucoup d'initiatives, genre vraiment sur le TikTok France, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives, culturelles et tout. Enfin, genre vraiment, je vous jure, je sais pas si on peut voir sur, l'interface,
Ah non, je pense pas, hein. L'interface internet. Mais enfin après voilà, moi c'est la vie que j'en ai et moi je suis pas du tout dérangée par le contenu de TikTok. Au contraire, je le consomme, vraiment bien, quoi. Ouais, il y en a qui sont allergiques à Ouais. TikTok. Non, mais après je peux comprendre, Ça se comprend, hein. mais en fait, ça dépend. Ce que tu aimes pas sur TikTok, c'est le format ou c'est le contenu, tu vois? Parce que si ce que tu n'aimes pas sur TikTok, c'est le format, bah, ouais, n'y va pas. Si, la vidéo, 1 minute, ça te gave, n'y va pas. Si tu as besoin de photos, de textes, de trucs comme ça. Mais si c'est le contenu, genre vraiment, il y a tellement de choses, genre l'algorithme marche tellement bien une fois que tu l'as bien travaillé Mmh. que, tu arriveras toujours à trouver du contenu qui t'intéresse. Enfin, moi je pense, tu vois? Et de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de monde maintenant qui sont sur TikTok, donc tu auras de plus en plus un contenu qui sera, forcément qui te plaira, tu vois? Tu vends bien, ouais, bah, je pense que je vais appeler TikTok France là pour savoir s'ils veulent pas que qu'on collabore un peu. Eh ben, il faut, on sait jamais, hein, tu sais. Si on provoque pas. Carrément, et pour dire, là, j'ai fait une collab avec, une marque qui s'appelle Elin. Mhm. C'est mon tout premier partenariat que je signe avec une marque et j'étais tellement contente que quelqu'un reconnaisse mon travail comme ça, que quelqu'un ait envie de faire un partenariat avec moi, et me payer pour ça et cetera. Et bah, cette personne, elle m'a connue sur TikTok. Comme quoi. Mais oui, faut pas, enfin, je sais pas. Après moi, je suis quelqu'un de très positive et je vois jamais le mal nulle part aussi, tu vois? Donc bon, ça fait partie de ma personnalité et pour moi, il y a des opportunités à saisir partout, tu vois? Donc je suis comme ça et je vois pas le mal parce qu'il est pas sous mes yeux et que j'ai pas envie de le voir non plus, mais pour moi, TikTok, c'est une aubaine et puis je m'amuse de ouf, hein. Franchement, tout ce que je peux pas dire sur Insta, je le dis sur TikTok, ça me fait Le off de Clara. grave. En vrai, c'est trop drôle, hein, les gens, ils sont drôles, ils sont décomplexés, il y a moins tout ce truc de: «Ah, les gens sont parfaits» sur Insta tout le temps. Sur TikTok, tu vois bien que les gens sont imparfaits et ça fait du bien aussi, tu vois, de voir des gens normaux, dans leurs galères, voilà. J'aime bien ce côté-là, tu vois, un peu sur TikTok. Mais du coup, voilà, donc ouais, l'objectif, ce serait quand même d'approfondir un peu sur TikTok et de ressortir une série un peu anecdotique pour justement apporter un peu plus de connaissances, de contenu, tu vois, intelligent et de savoir sur TikTok plutôt que là, je fais un peu des visites d'expo, des petites blagues, tu vois? Ça, j'aimerais bien Ouais. développer un peu là-dessus. Je vois que Donc Sarah c'est Chou, mon il objectif, cherche des ambassadeurs culture en plus. ouais, non mais en vrai, ça non, il faudrait que je réfléchisse, mais je sais pas qui je peux contacter pour, tu vois, pour Non, proposer il doit avoir un une adresse partenariat contact, avec, hein. le ministère de la culture ou j'en sais rien, tu vois? Genre moi je te fais une série, 30 vidéos sur, n'importe quoi. Ça serait trop bien, tu vois? Je me dis tout le monde serait content, tu vois? C'est sur le Du, compte Prime Video FR. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est ça. du coup, on a parlé de Instagram, de TikTok, et on en vient à Twitch donc. Parce Ouais, que tu as commencé là, je sais plus quand est-ce que c'était ton live. C'était un jeudi soir. c'était il y a peut-être 3 semaines, enfin 2 semaines et demie, Ouais. un truc comme ça, ouais. Et là, tu veux relancer un peu Twitch, c'est ça? Ouais. Ouais, 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 du coup, en fait, j'attendais d'être bien équipée pour pouvoir, être confortable et streamer correctement. Du coup, maintenant, c'est bon, je suis toute équipée. Du coup, j'aimerais bien, si tout se passe bien, mardi soir. Je vais voir un peu en fait, je pense que encore une fois, j'aurai pas trop de rendez-vous, tu vois? Parce que ça me correspond pas trop de faire ça, je crois. Enfin, j'ai du mal à rester figée à des Mhm. jours précis et puis vu que là, l'objectif, c'est quand même aussi de toucher la communauté de Twitch. Je me dis au début, si je me balade un peu plusieurs jours dans la semaine pour essayer de voilà, tu vois, d'être visible, par un petit peu la communauté Twitch et créer un petit terrain comme ça pourrait être pas mal et moi ça me rassure de pas m'imposer, des dates donc pour le moment, c'est un peu flou, ce sera peut-être de temps en temps le mardi, de temps en temps le jeudi, de temps en temps le mercredi, vendredi, je me laisse, Mhm. je me laisse libre et du coup, voilà. Vous pouvez me suivre, hein, sur, Clara HRRZ, c'est toujours la même chose
sur Twitch pour ceux qui veulent. Normalement, si tout se passe bien, mardi soir, j'aimerais bien faire un live, et je parlerai toujours d'art contemporain. Ouais, ça rachouche toujours, art contemporain, mais bon, un peu plus en mode, art vidéo, performance, art digital, un peu tout ce qui fait un peu débat, tu vois? Tous les trucs un peu buzz, ce sera plus ça. Ce sera aussi j'aimerais bien faire des réactions de vente aux enchères, qu'on regarde ensemble une vente aux enchères Mm. et qu'on explique un peu. Un peu de jeux vidéo aussi, j'aimerais bien. Enfin plein de choses, qui tournent autour de l'art contemporain, même si des fois on s'en éloigne un peu, c'est pas grave, enfin vraiment en mode, tranquille. Mardi top jeunesse. Ouais, donc je pense que ce sera mardi plus vers 21h, je pense. Bon, surprise. Et du coup, est-ce que dans tous les projets, dans toutes les créations de contenu que tu as menées, il y a un projet qui t'a le plus appris de choses, tu as le plus appris de choses, pas forcément positif ou négatif, mais qui t'a vraiment marqué? Non, j'ai pas un projet en soi qui m'a marqué, mais c'est plus le tout, en fait. Le tout et notamment tout ce qui est réseaux sociaux et cetera, c'est très difficile parce que j'ai aucun recul. Enfin, difficile d'avoir du recul sur le travail que tu fais. Mhm. Et ça m'a marqué. Ça a été un peu difficile à un moment donné aussi d'arriver à me positionner, de me dire: «Ouais, je sais pas si ce que je fais, c'est vraiment pertinent. Est-ce que c'est pas justement trop débile? Est-ce que, finalement non, c'est trop intello?» Tu vois? Il y a eu un peu tout ça et vraiment c'est un tout. Genre, tout est fou et tout est une super expérience et j'apprends tous les jours. Je te disais tout à l'heure, genre hier, j'ai passé 3 heures à savoir comment, on réglait le son sur Twitch et j'ai appris, Mm. tellement de choses que je pensais jamais apprendre de ma vie. Donc ça, c'est cool. J'apprends tout le temps des trucs. Tout le temps et ça, c'est vraiment trop bien et je rencontre beaucoup de gens aussi ça, c'est trop bien d'élargir le réseau et de pouvoir échanger soit avec ma communauté, soit avec des gens qui sont du milieu et qui se posent beaucoup de questions justement, hein. J'ai rencontré beaucoup de galeristes, et on a beaucoup parlé de toute cette question d'influence, de nouveaux Mhm. publics, de comment les accueillir, de tout ça donc c'est trop intéressant. Et ton travail, il a été impacté par la crise de la Covid-19? Tu vois des changements? Hem, alors je le vois sur le côté freelance, parce que j'ai l'impression que personne n'a de l'argent. Voilà, les gens n'ont jamais d'argent et encore moins pour la communication donc je le ressens à ce niveau-là, tu vois? Dans le sens où en fait, c'est assez, contradictoire parce qu'avec le covid, les gens ont besoin de communiquer, mais en même temps, ils ont pas d'argent. Donc c'est un peu, ça c'est un peu difficile, sur la partie freelance, mais au contraire sur la partie influence et réseaux sociaux, c'est tout l'inverse, tu vois? Mm. J'ai envie de dire merci covid, hein, c'est pas cool, mais j'ai de la chance, tu vois? Je fais partie de ces gens qui ont su, vraiment, saisir les opportunités du covid et s'il y avait pas eu le covid, en vrai, je serais sûrement pas là aujourd'hui, tu vois? Je serais sûrement dans une galerie à taffer ou moi, j'ai commencé à me lancer vraiment sur les réseaux sociaux de base parce que je déprimais à cause du confinement et que je me suis dit: «Faut que je trouve un truc là parce que je pète un câble». Donc Mm. au contraire, non, enfin, sur la partie réseaux sociaux, ça a fait que, propulser mes envies de création et tout ça. Mais après, pour la partie, freelance, ouais, faut pas se voiler la face et les gens ont besoin mais ont pas de budget donc c'est difficile de tu vois, de trouver l'équilibre aussi, entre les Ouais. 2. Tu vois des évolutions du coup dans la communication digitale des galeries ou du monde de l'art en général? Bah, j'ai l'impression que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, tu vois? Comme s'il fallait tout de suite, combler de ouf le manque. Mhm. Et j'ai l'impression que ça a laissé une petite trace, tu vois? Qu'il y a un petit truc qui a commencé à se créer et c'est un peu en mode: «OK, on va continuer à communiquer un petit peu plus», tu vois? Sur les réseaux sociaux ou sortir un format un petit peu inédit ou tu vois? Ce genre de truc donc je pense que ça a changé les choses et en fait, tu sais, moi je pense que l'art contemporain et le marché de l'art, il était un peu comme ça
Mhm. Il y avait un truc là où on attendait le moment où ça allait péter un peu, tu vois. Moi, j'ai toujours vu comme ça. Je me suis dit, ouais, ça commence un peu à descendre et on voit pas le fond. Et là, j'ai l'impression que justement la Covid et tout, bam, ça a été l'événement qui a déclenché, je pense, chez beaucoup de gens, cette notion de bon, il y a un truc là, il faut vraiment changer, tu vois. Genre, ça y est, on a compris que les manières de consommer étaient différentes, que Mhm. le rapport à l'art était différent, que les gens avaient peut-être moins d'argent, donc acheter de l'art, c'est aussi plus compliqué, etc. Il aura fallu ce truc pour que ça force les galeries, les musées à s'intéresser au digital, Ouais. à s'intéresser à un nouveau public. Et je pense que ça a été un peu l'élément déclencheur de quelque chose dans ce milieu. Je suis sûre, donc après à voir qui se relève de ça, qui Mhm. aura trouvé les bonnes opportunités et aura gagné un nouveau public ou aura réussi à maintenir le sien. On verra. Le digital a créé de nouvelles opportunités et ça les a, enfin, le confinement a peut-être poussé en fait à se mettre au digital Ouais. Oui. En fait, tu vois, je et pense c'est qu'il y en a pour ça. beaucoup qui voulaient le faire, mais Mm. qui n'avaient pas les moyens, qui n'avaient pas les Mm. compétences et qui ne voyaient pas nécessairement l'intérêt tout de suite maintenant. Et ben toutes ces personnes-là, confinement, Covid, ça a été l'élément déclencheur pour dire bon, ok, là il va falloir s'y mettre parce que c'est le seul truc qui nous reste, c'est Internet, c'est les réseaux, Mm. Mm. et jusque-là on n'a rien. Donc ça peut être bien, mais malheureusement, comme tu dis, déjà tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas les compétences, donc c'est bien d'être sur Instagram, mais faire du contenu qui sert à rien, ça existe aussi, tu vois. Perdre du temps sur quelque chose qui ne marche pas, parce que enfin, tu le sais très bien, ça reste un métier, la communication, c'est facile de faire un post sur Instagram, mais c'est pas facile de faire en sorte que ce post, derrière ait une stratégie, atteigne des gens, et que tu aies un Mm. retour, tu vois? Donc il faut quand même mettre, un petit peu de moyens ou de s'entourer des bonnes personnes, donc ça Ouais. peut être plus compliqué aussi. Mais je crois que c'est un peu le questionnement des établissements artistiques ou culturels en ce moment, de se poser la question de la stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? On a mis des choses en place. Qu'est-ce qu'on fait là à court terme et qu'est-ce qu'on Mmh, fait aussi à long terme? Est-ce qu'on va garder des choses c'est voilà, ça. c'est tout le questionnement. Ouais, moi j'ai hâte de voir la suite et surtout j'ai hâte de voir une fois que tout sera réouvert et qu'il y aura plus cette problématique du Covid. Mm. Est-ce que du coup on oubliera tout et on reviendra au modèle ancien parce que c'était plus facile, parce qu'on a plus l'habitude? Ou est-ce que du coup ça aura vraiment changé quelque chose? Sachant que c'est super intéressant de voir l'évolution. Mm, mm. Et est-ce que oui, ces lieux-là vont débloquer des fonds, des postes, du temps, du matériel, de la formation Ouais, est-ce qu'ils vont pour aller plus loin en embaucher des fait? des personnes spécialement sur ces créneaux-là? Est-ce que, il y aura vraiment cette priorité? Est-ce que ce sera une priorité? Oui, voilà, ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que Est-ce ce que sera ce sera une toujours une priorité? priorité? Ouais. Bah, ouais, moi j'ai trop hâte de voir et j'espère que ça le sera parce que Mm. confinement ou pas, tout le monde est connecté aujourd'hui et la preuve, comme je disais tout à l'heure, avec l'art numérique et les NFT, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, je pense. Je reprends les questions. Je vois Ouais, Sarah qui demande si tu proposes des offres en freelance, si tu as un site, comment on fait pour te contacter en fait. j'ai pas de site. Il est en cours de préparation, mais à chaque fois, je me dis un Oh, truc à rajouter et tout. Ouais. Oui, trop j'aimerais bien en cool. fait, j'aimerais bien réussir un petit peu à centraliser tout ce que je fais, mais du coup, ça devient de plus en plus compliqué parce que vu que maintenant, il y a ces 2 activités qui commencent à Mhm. avoir la même, ampleur, tu vois, je suis là genre: «Est-ce que je fais un site, juste pour la freelance? Est-ce que je fais un site juste pour l'influence? Est-ce que je fais les 2?» Donc ouais, c'est en construction, mais sinon on peut me contacter via Insta, mail, LinkedIn, n'importe quoi et puis je suis ouverte, aux propositions, aux projets, ceux qui ont besoin, voilà, d'aide en communication. Enfin, moi je pars du principe qu'on peut tout imaginer, on peut tout penser, en s'adaptant au budget de chacun et en étant toujours stratégique, tu vois? Genre, ça c'est mon mot d'ordre, c'est la stratégie, genre, faut savoir être efficace dans son travail et tout, donc voilà. Je reprends l'intervention de Windows 5 qui reprend un peu pas mal de choses qui étaient dites juste avant. Il y a beaucoup d'offres culturelles. Il y avait beaucoup d'offres culturelles pendant le premier confinement, mais depuis, l'offre est devenue beaucoup plus pauvre Mmh, malheureusement. mmh, mmh. Ouais, je fais le même constat aussi. Ouais.
Alors, malheureusement ou pas, parce qu'il y a eu un peu, enfin, je sais pas vous, Ouais. mais on était quand même un peu à la limite de l'overdose, hein. C'était si Ouais, t'avais oui. pas 10 publications culturelles par jour sur ton Insta, wouh! Enfin, moi, Ouais. j'ai eu un peu le sentiment, au bout d'un moment, j'étais là, oh, ok, ouais, ouais, l'art et la culture, ouais, c'est bon, on a compris. Et après, Ouais, enfin, tout le monde ne l'a peut-être pas ressenti comme ça, mais moi, il y a eu un moment où je me suis dit, genre, oh là, ouh. on savait plus où donner de la tête. Mm, Puis j'ai l'impression de louper plein de trucs aussi. mm, Donc, ouais, sentiment carrément. assez étrange. Mm, mm. Genre hier soir, j'ai regardé la Horde sur Culture Box, mais ça me manque tellement. Je connais pas la Horde, je sais pas ce que c'est. Attends, ça me dit un truc. C'est une pièce de C'est théâtre, un groupe, une pièce de théâtre. La Moi Horde. j'aime bien Culture Box aussi, des fois je regarde un petit peu. Alors, j'ai pas regardé. Un collectif de 3 artistes, mise en scène, danse post-internet. Mais c'est génial, le truc! OK, je note ça tout de suite, mais je sais pas si Suzy est toujours dans le chat, mais je me demande si c'est pas, toujours la même nana, dont je parlais. Mais je crois à peu près voir qui c'est. Et du coup, ça manque, bah, ouais. Beh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là où tu te rends compte que putain, enfin, voir le truc en vrai, ça a quand même rien à voir, quoi. Mm. Il y a aussi l'épuisement des équipes qui ne sont pas plus nombreuses, voire ben, ouais, en fait, c'est voilà, C'est ce dont c'est on the parle. problème, c'est une priorité et en même temps, on n'a plus les moyens parce qu'on n'a pas un peu de budget, on licencie des gens, les équipes sont plus resserrées, du coup, comment on fait, quoi? Ah, c'est ça Car qui on est n'est car on n'est pas seul pour bosser dessus, il y a les médiateurs, ouais, ouais. cool. Et autres qui nous aident, mais eux sont en chômage partiel ou chômage tout court. Ouais, c'est compliqué. Hein. J'ai de la compassion pour vous. Parce que toi, Sarah, tu travailles dans le milieu culturel? Ouais, elle travaille au MAC Lyon, au musée d'art contemporain de Lyon. Et Bien. c'était ma dernière interview juste avant. Ah! Juste avant toi. D'accord, ah bah, c'est celle que j'ai loupée, ce que je te disais tout à l'heure, j'étais pas là à la dernière interview. Ah, trop cool! Bah, C'est écoute, pour je ça. regarderai l'interview en replay alors. Enfin, en replay. Putain, vraiment, je parle comme une vieille, hein. Sur YouTube! Trop cool, Sarah, du coup, trop bien. Beh, merci beaucoup de participer autant, en tout cas, ça fait trop plaisir. Et moi, je connais bien le MAC Lyon, parce que du coup, je suis restée 4 ans à Lyon. Voilà, en tout. Et j'adorais aller au MAC. Forcément, logique. Les biennales d'art, Lyon Venise, vont définir si les œuvres numériques des confinements vont rester. Ouais, mais moi, je pense, hein. Moi, j'y crois de ouf, hein, à l'art numérique. Je pense que déjà, tu as beaucoup d'artistes qui se sont mis à faire du numérique parce que justement, les ateliers sont fermés, les trucs de céramique, tu peux pas y avoir accès, etc. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'artistes déjà qui ont voulu tester le numérique pour pouvoir continuer leur création. Et oui, et en fait, l'art numérique, c'est ce qui se consomme. Moi, je trouve, c'est ce qui se consomme le mieux depuis chez toi. C'est là où tu vas avoir la meilleure expérience, c'est avec l'art numérique depuis chez toi, tu te mets dans les bonnes conditions. Donc, moi, je pense que ça va rester. Après, on verra. Hein. C'est pensé pour, en fait. L'art Oui. numérique est pensé pour être consommé sur un ordinateur, une tablette, un smartphone. Donc, Déjà, la question du médium, du support, ça, c'est réglé. Et ça, c'est cool. Merci. Ok. Du coup, moi, j'avais une dernière question. Oui. J'aime bien finir là-dessus généralement, c'est quel petit conseil tu donnes à ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu, dans le freelance, ou devenir influenceur avec une certaine notoriété? Qu'est-ce que tu leur conseilles? D'avoir confiance en eux, déjà, d'assumer, ça c'est toujours le plus difficile, d'assumer qui on est, de connaître sa valeur ajoutée, de savoir, d'avoir connaissance de ses compétences. C'est vraiment le plus important d'avoir confiance en soi et surtout dans ce milieu où on peut vite se sentir jugé, ou dès qu'on n'a pas la reconnaissance de quelqu'un, on se sent nul. Ça, il faut le plus possible le mettre de côté et vraiment avoir confiance et écouter, son cœur et sa tête. Et le deuxième truc, c'est ce qu'on disait, de savoir se différencier.
Mmh. Je pense que l'originalité, la personnalité fait beaucoup et encore plus aujourd'hui où on a besoin de se sentir proche des gens. On a besoin d'avoir, ce rapport authentique, aux Mmh. choses. Du coup, je pense que c'est super important de voilà, d'assumer son originalité, d'assumer le petit truc qui fait la différence et surtout troisième conseil, c'est, soyez curieux de tout, tout le temps, savoir se renouveler, ne pas avoir peur de faire des choses qui n'existent pas, de pas avoir peur de partager avec d'autres personnes aussi, de pas rentrer dans un truc de: «Ah, c'est que pour moi, c'est mon truc, concurrence machin», franchement ça c'est Mmh. nul. Surtout dans ce milieu, tout marche par le réseau et tout donc voilà, ouais, c'est soyez positifs et faites des trucs que vous kiffez, genre c'est tellement le plus important et ayez surtout bien confiance en vous, c'est la base et en vrai tout est possible, Bah, tout c'est est positif, c'est hyper positif. et allez sur J'espère TikTok, que ça en c'est le ira. meilleur Ouais, pour allez sur TikTok. je vous jure c'est bien, je vous jure c'est vraiment cool. Tu vas former toute une petite brigade nouveaux Écoutez, arrivants sur s'il y en a TikTok. qui ont des questions sur TikTok, non mais pour de vrai, tu vois? Parce qu'en plus c'est marrant parce que moi TikTok de base je consommais, mais j'étais pas dessus. J'étais vraiment en tant que consommatrice de divertissement, tu vois? Genre, ça m'amusait, j'adorais, je voyais plein de trucs et cetera et c'est après, tu vois, je me suis pas tout de suite dit, TikTok, je poste et je consomme. C'est d'abord je consomme et je maîtrise, l'application et après je me suis dit: «Allez, je peux pas m'en empêcher, moi aussi j'ai mon truc à faire sur TikTok». Mmh. Donc s'il y en a qui ont des doutes sur TikTok, qui ont des interrogations, qui a des choses qu'ils ne comprennent pas et cetera, genre hésitez pas, franchement si vous avez des questions, moi je suis hyper chaude pour en parler avec vous ou parce que vraiment, c'est un réseau qui m'intéresse et tu vois, même, de manière, sociale, enfin, tu vois, au niveau de la société, ça en dit beaucoup sur les jeunes, vers quoi on tend aussi Mmh et mh. c'est très intéressant de voir, ce que les jeunes aiment, comment ils réagissent à certaines choses auxquelles on trouverait ça bizarre et c'est très intéressant, Mmh mh. d'un point de vue sociétal et voilà. Donc si vous avez des questions sur TikTok, franchement, moi, je suis ouverte, à ça, il y a aucun souci. S'il y en a que ça intéresse. Ok, bah moi j'ai posé toutes mes questions. Cool! C'était super intéressant. Maintenant, je laisse la parole au chat pour les dernières petites questions. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Parce qu'il y en a déjà eu, pas mal et tout, franchement, c'est cool. Ouais, ouais, merci le chat parce que vous étiez super investis, Ouais, grave. dynamiques dans l'interaction. On est même parti sur d'autres sujets et Ouais, ça c'est super intéressant aussi, donc merci. de Et si fou. vous avez des questions sur, oui, sur les réseaux sociaux de Clara, comment elle les utilise, sur son parcours personnel ou sa vie actuellement, n'hésitez pas. Complètement. C'est le moment. Si vous avez des questions sur, l'art de manière générale aussi, vous pouvez, tout ce que vous voulez. Et puis si vous avez plus de questions et que demain vous en avez d'autres, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un message, avec plaisir. Moi j'adore parler, j'adore raconter des trucs, j'adore qu'on me pose des questions donc voilà, si plus tard ça vous vient et que vous avez un truc, n'hésitez pas. Moi je vais vous laisser, mais je vais suivre ah c'est trop gentil! Oui, bah, merci beaucoup d'être passée Sarah, c'est trop cool et ouais, franchement, hésite pas si tu as des questions, genre, je serais ravie d'y répondre sur, n'importe quel sujet avec grand plaisir. Tu te vois quitter Salut Paris. Sarah, Salut Sarah, bonne merci après-midi, bon d'être dimanche. passée. Ouais, merci beaucoup. Non, Mathis, je me vois pas du tout quitter Paris pour le moment. Non, 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 enfin, surtout au niveau de l'offre culturelle, c'est tellement incroyable. Enfin, franchement, je suis tellement épanouie à ce niveau-là que c'est franchement, c'est fou. Enfin, en tête, tu jamais le temps de tout faire. Tu loupes toujours un truc, c'est incroyable. Franchement, d'avoir une offre culturelle où tu te dis: «Il y a tellement de choses à faire que je ne peux pas tout faire», tu vois? C'est théoriquement impossible. C'est incroyable. Donc rien que pour ça, je Et pourrais pas tu, quitter tu, Paris. tu penses aller faire des contenus dans d'autres grandes villes, genre à Ouais, Nantes, j'aimerais à, pour faire découvrir aussi peut-être de oui, façon plus locale. oui, parce Moi, qu'en je plus connais pas forcément les galeries à côté de chez moi, tu vois. Donc, non, beh, c'est clair et on m'a demandé justement une fois pour Lyon, on m'a demandé une fois pour Bordeaux aussi, mhm, et c'est vrai que, bah, tout le monde n'est pas à Paris.
Après, il y a moins de galeries dans les autres villes, mais il y a des petites pépites. Il y a des petits centres Mm. d'art, il y a des petits trucs comme ça. Et j'aimerais bien, mais peut-être plus dans un délire justement de partenariat, collab, parce que pour moi, ça demande du coup du déplacement, Ouais. de bloquer quelques jours sur ma semaine etc. Mais j'aimerais beaucoup, tu vois, être invitée par, un musée ou une galerie à faire une petite série ou à parler de leur actualité, ailleurs que Paris. J'aimerais Mm. beaucoup, ouais. Pour montrer aussi que, bah, en France, il y a d'autres choses et que alors Clara, tu connais Refik Anadol. Graphique C'est complètement où son Anadole. travail avec les data? Ouh là, ça m'intéresse. Moi, tu me dis, data, vidéo, Vidéo. ça y est. Alors attends, je vais regarder. Ah waouh, c'est beau! Tu peux nous montrer, Vas-y, je s'il te partage. plaît. J'ai trop Vas-y, envie de voir partage mon aussi. écran. Merci beaucoup, Winno5 parce que, vous voyez là? Ouais. C'est en relief, je pense, hein. Parce qu'on voit pas avec la photo, mais... Comme c'est beau! Ah! Bah, écoute, je connaissais pas du tout. C'est très, très beau. C'est très, très chouette. Merci beaucoup. Faut voir ces vidéos. Alors là, je vais peut-être pas vous montrer si ça cadre, mais je vais quand même regarder. Parce que ça doit être des Ah, trucs c'est des animés. vidéos. Ah, j'y étais plus. Mmh. Et ben, ouais, là, je pense que ça va être pas très cool à regarder en vrai. Je vais peut-être pas vous le lancer, mais je regarderai chez moi carrément. Et en fait, il installe des grands écrans avec ses... Ouais, Ok. j'ai l'impression. Tududun, oui, oui, j'accepte. Bon, la pub. C'est un peu C'est pas, saccadé pour vous, hein. c'est de la projection ou c'est... Je sais pas encore. Je suis curieuse. Ouais, j'ai l'impression que c'est de la projection. Ah, mais en fait, je vous ai mis sur sa conférence. Bon, Bah, vraiment, voir son je compte gère. Instagram, faut voir ses vidéos. Apparemment, c'est sympa sur Instagram. Alors, attends, comment on a dit? C'était Refik Anadol. C'est ça, ouais, Anadol. Ah, ça y est, mais ouais, en fait, ça y est, je crois que j'ai envoyé ça à quelqu'un il y a pas longtemps. Ah, c'est ouf. Stylé, hein? Mhm. Ok. Ouais, ça, c'est des choses qu'il faut vivre aussi. Tu peux pas... Ouais. Ah là là, waouh. Ah waouh, c'est énorme. Ah, c'est genre des fichiers, Mais non. Oh. Ça, je suis trop fan par contre. Ouais, ça fait un peu masse information qui te Ouais. tire dans la figure, dans C'est génial. Bah merci le beaucoup, c'est travail. trop bien. C'est très cool. Oh là là. T'imagines là, te retrouver face à ça? Oh, c'est immense. C'est beau. Mm. Ben écoute, très bien. Je vais m'abonner directos. Merci beaucoup, Inno5. Très cool. Très bonne découverte. Et puis voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Bah ouais, écoute. En tout cas, c'était super sympa d'avoir accepté mon invitation. J'espère que ça t'a plu, que les gens ont réussi à apprécier malgré les petits sauts de vidéos. Voilà, chaque dimanche, il y a un truc nouveau. La dernière fois, c'était le son, Ouais, maintenant c'est la vidéo. Mais bon, ça va se roder au fur et à mesure. c'est sûr, c'est sûr. Non, mais En tout écoute, cas, c'est hyper cool. merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Ça m'a fait trop plaisir de parler de tout ça, bien sûr, comme d'hab. Et puis, bah, merci à tous d'avoir été là, d'avoir suivi, d'avoir participé aussi. C'était trop intéressant. Donc, merci à tout le monde. Et puis, j'espère que ouais, ça vous aura donné envie encore plus de vous intéresser à l'art contemporain.
Mais de rien. À bientôt, à dimanche prochain pour moi. Et Clara, c'est quoi ton prochain rendez-vous Mardi, sur quel j'aimerais bien. réseau? Comment? Mardi? Mardi sur Twitch, j'aimerais bien. Donc à suivre. Mais puis sinon, pas tous les jours sur TikTok et Insta. Et je vois Sophie, si je dis pas de bêtises, t'es en live à 17h, toi? Non? 17h30, je crois. 17h30. Et il y a Nicolas à 17. Non, à 20h. À 21h, je crois. 21h. 21h, son live sur le Louvre, je crois, un peu comme Ouais, dimanche dernier. c'est ça. Donc là, si vous voulez encore plus de culture, vous pouvez aller suivre Queen Asenat et Nicolas Alpache qui vont vous proposer deux lives trop cool aussi. Et merci Angeline, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir participé, c'était trop cool. Et puis voilà, bon dimanche à tout le monde. Ouais, allez, Salut. maintenant que j'ai annoncé mardi, je suis un petit peu obligée de me forcer à être là mardi. C'est bien. Ah bah là, on sera tous là, hein. Tout le monde viendra voir ton live mardi. Allez. On se retrouve mardi alors. Ok. Et ouais, et à dimanche prochain chez toi Amélie du coup. Ouais, ça marche. Salut, merci à tous. Ouais, Bon après-midi. Bon dimanche et bonne semaine à ceux qui travaillent dur dès lundi. Bisous. Salut.